I've seen the devil down sunset. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Et nous allons continuer notre enseignement. La dernière fois, nous avons parlé de la confession du péché qui nous rend captifs. Et donc, beaucoup de gens sont capturés dans le piège du péché. Et donc, ils pensent qu'à travers la confession, ils pourraient être affranchis du péché, mais plutôt la confession les rend captifs. Donc, qu'est-ce qui peut nous affranchir vraiment du péché? C'est la foi. Donc, nous avons besoin vraiment de la foi. Donc, aujourd'hui, pour expliquer tous ces points, donc, nous allons vérifier la Bible dans Hébreux chapitre 8, du verset 1 à 7. Donc, vous pouvez lire tout le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 8. Mais je vais prendre certaines parties pour vous expliquer. Donc, quand vous lisez dans le verset 2, Hébreux chapitre 8, le verset 2, donc, qu'est-ce qui est dit là-bas? Donc, il est dit, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur, non par un homme. Donc, il y a quoi? On dit le véritable tabernacle. Donc, ici, on parle du tabernacle et on parle du sanctuaire. Et donc, il y a le véritable tabernacle et le véritable sanctuaire qui est dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc, nous pouvons voir qu'il y a deux types de tabernacles. Donc, il y a le tabernacle qui est dressé par le Seigneur et il y a le tabernacle qui est dressé par un homme. Cet homme-là, c'est qui? Donc, lorsque vous voyez dans Hébreux 8, le verset 5, donc dans le verset 5 d'Hébreux 8, il a dit ceci. Donc, on dit quoi? Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fit dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc ici, il y a le tabernacle dressé par Moïse. Et donc, il dit, la Bible dit dans le verset 5 quoi? Il célèbre un culte, image. Donc, il y a le culte qui est image et ombre des choses célestes. Donc, ce qu'ils étaient en train de faire sur la terre, dans le tabernacle terrestre, c'est l'image et ombre des choses célestes. Donc le véritable, le parfait, c'est au ciel. Mais Dieu a révélé cela à Moïse pour qu'il le fasse sur la terre. Donc lorsque nous vérifions le tabernacle qui a été construit, on voit, donc, il y a la clôture. Et donc ici, nous avons la porte, l'entrée, la porte. Et donc, quand nous rentrons, la première des choses que nous trouvons dans le tabernacle, c'est l'autel. Il y a l'autel. Donc, tout a une signification. Pourquoi c'est l'autel que nous trouvons premièrement? Et donc, après, nous avons la cuve d'airain. Et après, nous avons ici le lieu saint. Le lieu saint. Et ici, le lieu très saint. Le lieu très saint. Et donc, quand nous rentrons, nous voyons premièrement quoi? On voit ici premièrement l'autel. Et donc, qu'est-ce qui se fait au niveau de l'autel? Lorsque quelqu'un a péché, il vient dans le tabernacle. La première des choses qu'il rencontre, c'est l'autel. Et donc, c'est sur l'autel qu'on fait le sacrifice. Donc, à travers l'autel, c'est là-bas qu'on verse le sang. Donc, nous allons voir un peu la constitution de l'autel. Donc, lorsque vous voyez dans Exode chapitre 27, Exode 27, le verset 2, tu feras aux quatre coins
des cornes qui sortiront de l'autel et tu les couvriras d'airain. Donc, ici, on dit quoi? L'autel, les 4 cornes de l'autel. Donc ici, il y a les cornes de l'autel. L'autel a 4 cornes. Donc, il y a 4 cornes de l'autel. Donc, ici maintenant, nous allons voir, c'est comme ça l'autel est. Donc, c'est là-bas qu'on fait le sacrifice. Lorsqu'on fait le sacrifice du péché, c'est sur l'autel qu'on met le sang. Et donc, nous allons vérifier cela dans Lévitique chapitre 4. Et Lévitique chapitre... Lorsque vous lisez tout Lévitique chapitre 4, vous allez voir qu'on parle de comment on fait les sacrifices d'expiation du péché. Et spécialement, nous allons lire Lévitique chapitre 4. Donc, si vous lisez tout, donc nous allons voir Lévitique chapitre 4, le verset 7. Il est dit ceci: le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc ici on dit quoi? Le sacrificateur va mettre le sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel. Donc on dit que c'est devant l'Éternel. Ça veut dire quoi? Dieu, lui, il regarde. Dieu regarde les cornes de l'autel. Et donc quand il voit, on met le sang sur les cornes de l'autel. Alors pourquoi il faut mettre le sang sur les cornes de l'autel? Donc nous pouvons voir cela dans Jérémie 17. Donc c'est-à-dire que vous devez lire la Bible, vous allez voir que les versets sont connectés. Donc les versets sont connectés les uns les autres. Donc quand vous lisez, vous ne comprenez pas. En lisant une autre partie, donc vous pouvez comprendre l'autre partie. Donc il est dit, la Bible, c'est la Bible qui interprète la Bible. Donc nous allons voir Jérémie 17. Jérémie 17. Le verset 1 de Jérémie 17, il est dit ceci. On dit, le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Donc Jérémie 17 nous dit ceci. Jérémie 17, le verset 1, on dit que le péché est écrit sur les cornes de l'autel. Donc, il y a 2 places. Donc, la première place, c'est où? La première place, c'est la table du cœur. Et la deuxième place, c'est où? Les cornes de l'autel. Les cornes de l'autel. Et donc, on dit, les péchés sont écrits sur la table du cœur. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un pêche, donc dans son cœur maintenant, il est accusé dans son cœur. Donc, il a le péché dans son cœur. Et en deuxième partie, on dit que c'est écrit avec un burin de fer sur les cornes de l'autel. Donc, c'est pour cette raison que nous voyons, on met le sang sur les cornes de l'autel. On met le sang sur les cornes de l'autel. Donc, ça veut dire quoi? Dieu, lui, regarde où? Dieu, lui, regarde les cornes de l'autel. C'est là-bas Dieu, lui, regarde. Nous regardons où? Nous regardons dans notre cœur. Donc, pour dire que les péchés sont véritablement effacés, c'est au niveau des cornes de l'autel
qu'on pourra dire que les péchés sont effacés. Donc si les péchés sont effacés au niveau des cornes de l'autel, c'est là que Dieu lui reconnaît que les péchés sont effacés. Donc nos péchés seront pardonnés lorsqu'on met le sang sur les cornes de l'autel. Donc quand nous vérifions, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Il y a 2 personnes qui sont mortes. Elles sont mortes parce qu'ils ont mené la vie spirituelle qui est erronée. Et donc, ils n'ont pas compris le sens de l'expiation du péché. Donc, la première personne, nous allons voir dans 1 Roi, chapitre 1, le verset 50. Donc, il s'agit de Adonijah. Donc, 1 Roi, chapitre 1, le verset 50. Adonijah eut peur de Salomon, il se leva aussi et s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Donc, dans 1 Roi, chapitre 1, le verset 50, ici, on parle d'Adonijah. Donc, il est allé faire quoi? Saisir les cornes de l'autel. Lui-même, il a saisi les cornes de l'autel. Donc, parce qu'il a vu qu'il a péché, alors il a saisi les cornes de l'autel. Mais pourquoi il saisit les cornes de l'autel? Donc, parce qu'il sait ce qui est dit dans Jérémie 17, il connaît. Les Juifs, ils connaissent la Bible. Déjà, à leur naissance, ils sont éduqués là-dessus. Ils connaissent toutes ces choses. Donc, comme il a péché, il a compris, il va mourir. Alors, il est allé saisir les cornes de l'autel. Mais le problème ici, c'est quoi? L'autel a 4 cornes. Comment on peut saisir les cornes de l'autel pour couvrir nos péchés? Il pense qu'en saisissant les cornes de l'autel, il va couvrir vraiment ses péchés, il ne va pas mourir. Mais à travers cela, il est mort. Il y a la deuxième personne qui aussi est mort. Et en saisissant quoi? Les cornes de l'autel. 1 Roi, chapitre 2, le verset 28. 1 Roi 2, le verset 28. Et ici, il s'agit de Joab. Lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi les cornes de l'autel. Je vais lire. 1 Roi 2, verset 28. Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi la partie d'Adonijah, quoiqu'il n'eût pas suivi la partie d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. Donc Joab lui aussi, il est allé, il a saisi les cornes de l'autel. Comment on peut saisir les cornes de l'autel? Donc eux-mêmes, ils pensaient qu'en saisissant les cornes de l'autel, alors ils vont couvrir ainsi leurs péchés. Mais sur l'autel, les cornes de l'autel, ce n'est pas la main, avec la main qu'on doit saisir, couvrir nos péchés, mais c'est le sang qui doit être versé sur les cornes de l'autel. Et donc, c'est le sang là qui peut couvrir vraiment nos péchés. Et donc, quand nous voyons, Dieu a montré le tabernacle. Et donc, pourquoi Dieu a montré le tabernacle? À travers le tabernacle maintenant, on peut avoir le pardon des péchés. C'est dans le tabernacle qu'on peut faire quoi? L'expiation du péché. Donc, en dehors du tabernacle, on ne peut pas faire quoi? L'expiation du péché. Donc, supposons qu'une personne lui-même, il a pris un animal qu'il a tué chez lui à la maison. Ce n'est pas valable. Supposons quelqu'un, il est chez lui à la maison, il est en train de prier. Ce n'est pas valable. Donc, pour avoir le pardon des péchés qui est valide devant Dieu, il faut nécessairement venir dans le tabernacle. Nous allons voir Lévitique chapitre 17. Et dans
si nous voyons Lévitique 17, qu'est-ce qui est dit là-bas? Le verset 3, à partir du verset 3, on dit, si un homme de la maison d'Israël égorge dans le champ ou hors du champ un bœuf, un agneau ou une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour le faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme-là. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Dans Lévitique 17, verset 3 à 5. Donc, ici, la Bible nous montre quoi? Là où il faut faire le sacrifice pour que ça soit valable, c'est dans le tabernacle. Donc, en dehors du tabernacle, tout ce qu'on fera, ce ne serait pas valable. Même si on prie, on jeûne, quel que soit ce qu'on fera, ce ne serait pas valable. Et puis pour que Dieu dise que les péchés sont vraiment pardonnés, il faut un animal et il faut que le sang soit versé sur les cornes de l'autel. Et donc quand on met le sang, c'est à travers le sang qu'on peut parler du pardon des péchés. Sans avoir le sang. Donc tout se joue où? Tout se joue dans le tabernacle. Donc pour dire que c'est pardonné, c'est dans le tabernacle. Donc même si toi dans ton cœur tu te dis non, c'est pardonné, et que dans le tabernacle ce n'est pas résolu, alors ce n'est pas pardonné. C'est l'importance du tabernacle. Mais ce que nous allons voir, c'est quoi? Jésus-Christ, comme on fait le sacrifice des animaux, Jésus-Christ, il est venu comme un agneau. Donc il est l'agneau là qui est venu faire quoi? Faire le sacrifice du péché. Et donc à travers le sang de Jésus-Christ maintenant, nous devons avoir quoi? Le pardon des péchés. Donc lorsque nous lisons Hébreux 8, vous allez voir que il est dit quelque chose. Hébreux 8. Donc ici on dit, je vais lire à partir du verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de Dieu, de la majesté divine dans les cieux. Verset 2. Comme ministre du sanctuaire et du véritable qui a été dressé par le Seigneur, non par un homme. Donc ici on dit Christ, il est ministre du sanctuaire, du véritable. Donc ça veut dire que le travail de Jésus-Christ, ce n'est pas dans le tabernacle terrestre. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, on dit que le voile du temple est déchiré. En d'autres mots, la mort de Jésus-Christ, Christ est venu maintenant à partir de ce temps. Ce n'est plus ce tabernacle-là qui est utilisé, mais c'est le tabernacle céleste qui est utilisé. Donc c'est là-bas que le véritable tabernacle, c'est au ciel. Donc si on obtient le pardon des péchés dans le tabernacle céleste là, c'est là on va dire vraiment nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Et donc, nous allons voir, ici on dit quoi? Ce qu'il faisait sur la terre. Donc quand vous voyez dans le verset, on dit quoi? Ce qu'il faisait sur la terre, c'est l'ombre
au ciel. Mais sur la terre, le problème c'est que quand on fait le sacrifice, on le répète encore. On fait plusieurs fois ce genre de sacrifice. Pourquoi? Parce que les animaux qui sont sur la terre, ce qui se fait sur la terre, ça ne peut pas être éternel. Et donc, on dit, ils ont célébré un culte image. Donc, ça veut dire quoi? Les mêmes choses qu'on a fait sur la terre, dans le tabernacle terrestre, parce que Moïse, il a vu le tabernacle céleste. Dieu lui a montré ça. Donc, il y a tout ce qu'il y a ici, il y a dans le tabernacle céleste. Alors, Moïse a construit. Donc, ça, on le fait aussi dans le tabernacle céleste. Et donc, qui va accomplir ce travail-là dans le tabernacle céleste? C'est Jésus-Christ. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Et donc, à la fin, nous allons voir dans toujours Hébreu, Hébreu chapitre 9, le verset 11 et 12. Donc, Hébreu, verset 11 et 12. On dit quoi? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc ici, la Bible nous révèle un secret. On dit quoi? Christ est allé où? Dans le tabernacle céleste. Donc dans le tabernacle céleste là, il est allé là où est écrit nos péchés là. Il est allé pour faire quoi? Pour nous donner une rédemption éternelle. Ça veut dire quoi? Il est allé pour effacer nos péchés éternellement. Ce n'est pas une invention, c'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est ça la Bible est en train de nous dire. Il est allé nous donner une rédemption éternelle. Et donc, à travers la mort, la résurrection de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui est versé, ce sang-là nous a donné quoi? Une rédemption éternelle. Donc, maintenant, nous sommes attachés au tabernacle céleste, ou bien nous sommes attachés à quoi? Donc, c'est dans le tabernacle céleste que Jésus-Christ est allé. Et donc, on va lire toujours dans le livre d'Hébreu, Hébreu chapitre 8, le verset 13, le verset 12. On dit quoi? Et je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc ici, dans Hébreu 8, le verset 12, il dit qu'il va pardonner nos péchés et il ne va plus se souvenir de nos péchés ni de nos iniquités. Donc, nos péchés sont pardonnés et plus de souvenirs. Mais qu'est-ce que la confession fait? Pourquoi je dis que la confession des péchés nous rend captifs plutôt du péché? La confession nous donne le souvenir du péché. À travers la confession, on te dit, souviens-toi, tu es pécheur. Et donc la confession n'est pas reliée au travail de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le travail de Jésus-Christ, c'est une fois pour toutes, mais la confession, c'est chaque jour. Donc beaucoup de gens confessent les péchés tout le temps, chaque jour.
Alors que le travail de Jésus-Christ, c'est une fois pour toutes. Il nous a donné la rédemption éternelle. Donc beaucoup de gens ne croient pas que le travail de Jésus-Christ les a libérés du péché éternellement. Ils croient plutôt que c'est leur confession de péché qui fera que Dieu va les pardonner leurs péchés. Non, nous devons croire, on dit quiconque croit en son nom reçoit le pardon des péchés. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où nous croyons que nous recevons le pardon des péchés, mais comme vous voyez ici, on dit quoi? Le péché est écrit en deux places. Les cornes de l'autel et sur la table de leur cœur. Sur la table du cœur maintenant, il faut croire. Ce n'est pas la confession qui donne le pardon des péchés dans le cœur, non. C'est la croyance, c'est la foi. Maintenant, au niveau de l'autel, pour avoir le pardon des péchés maintenant, il faut mettre le sang. Donc, lorsqu'on met le sang sur les cornes de l'autel, et que nous croyons, nous devons croire, c'est-à-dire que cela doit être lié. L'autel est lié à notre cœur. Ce qui s'est passé sur l'autel, si c'est lié à notre cœur, alors nous serons affranchis vraiment du péché. Pourquoi les gens ne sont pas affranchis du péché? Donc, ils lient leur travail à leur cœur. Ce qu'ils sont en train de faire, je confesse mes péchés. Combien de fois on confesse le péché? Sans jamais s'affranchir du péché. Donc, il y a un piège dans la confession du péché. Et que la confession du péché ne peut jamais venir jusqu'à sur l'autel effacer nos péchés, non. C'est le sang de Jésus-Christ qui efface nos péchés sur l'autel. Et dans la Bible, nous allons voir dans le livre des Actes, le premier païen à qui l'apôtre Pierre a prêché la parole, et c'était Corneille. Et donc, lorsque vous lisez dans le livre des Actes, Actes chapitre 10, vous allez voir l'histoire de Corneille. Donc, quand vous voyez la vie spirituelle de Corneille, alors on dit quoi? On va lire Actes chapitre 10, le verset 1 et 2. On dit quoi? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Mais donc, quand nous voyons Actes chapitre 10, il s'agit de Corneille. Il est pieux. On dit quoi? Il priait Dieu. Il craint Dieu. Mais pourquoi Pierre a été envoyé à Corneille? Parce que Corneille n'était pas affranchi du péché. Il n'était pas affranchi du péché. Non, il n'était pas affranchi. Pourquoi il n'était pas affranchi alors qu'il prie tout le temps? Lorsque Pierre est venu vers Corneille, Pierre lui a montré la bonne manière pour être affranchi du péché. Je crois que Corneille, lui aussi, dans sa vie, il voudrait vraiment être affranchi du péché. Même si les gens rendent un bon témoignage de Corneille, il y a toujours quoi? Le péché dans le cœur du Corneille. Il dit quoi? Cet homme, le verset 2 dit, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes et priait Dieu continuellement. On dit quoi? Comment Corneille prie Dieu? Il prie Dieu continuellement. Mais Corneille n'était pas sauvé. Quand vous voyez la révélation que Corneille a eue, on dit quoi? Acte chapitre 11, le verset 13.
On dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenta à lui disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Donc, lorsqu'on voit Acte 11, Pierre explique exactement le cas de Corneille. Donc, Acte 11, versets 13 et 14. Donc, il dit quoi? Il a vu dans sa maison un ange qui s'est présenté à lui, qui lui a dit, il faut envoyer qu'on appelle Pierre, qui viendra te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. En d'autres mots, Corneille, il priait, il faisait le monde. On dit qu'il craint Dieu. Il prie Dieu continuellement, mais il n'est pas sauvé. Ça veut dire que si Corneille ne rencontrait pas Pierre, Corneille va aller en enfer. Alors, on dit Pierre doit lui dire des choses. C'est à travers ces choses-là que Corneille serait sauvé. Alors, qu'est-ce que Pierre a dit à Corneille? Vérifions, hein. Si vous lisez la Bible continuellement, vous allez comprendre des choses. Donc, quand vous voyez dans Actes chapitre 10, verset 43 à 44, donc je vous ai toujours montré cette partie-là, parce que cette partie montre comment Corneille a reçu la parole et comment le Saint-Esprit est descendu sur Corneille. C'est au moment où Corneille et toute sa maison, ils étaient affranchis du péché. Et comment ils étaient affranchis du péché? Il n'y a nulle part ici où ils ont prié en demandant le pardon des péchés. Mais nous allons voir Actes chapitre 10, le verset 43-44. On dit quoi? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et donc, nous pouvons voir ici, on dit quoi? Pierre a montré quoi? Comment on reçoit le pardon des péchés. On dit quoi? Quiconque croit en son nom, il reçoit le pardon des péchés. Ça veut dire quoi? On reçoit le pardon des péchés en croyant par la foi. Mais Corneille, lui, il priait continuellement. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils prient continuellement. Ils veulent recevoir le pardon des péchés en priant continuellement. Mais ils ne peuvent pas être affranchis de cette manière-là. Et Pierre est venu montrer la véritable manière de recevoir le pardon des péchés. Lorsque Pierre a touché ce point-là exactement, Corneille a compris, pas à travers la prière, en croyant en Jésus. Jésus-Christ a déjà pardonné mes péchés. Sa mort m'a déjà affranchi du péché. Donc, la mort de Jésus-Christ a déjà lavé mes péchés. Alors, je suis juste. Pourquoi je dis que je suis pécheur alors? Je suis affranchi déjà du péché. Dieu a déjà pardonné mes péchés. Alléluia. Automatiquement, Corneille et toute sa maison, ils sont affranchis du péché. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, Corneille menait une forme d'adoration auparavant, mais n'était pas affranchi du péché. Ça veut dire quoi? Il ne faisait pas un avec ce qui s'est fait dans le tabernacle céleste. Dans le tabernacle céleste, c'est une fois pour toutes. Donc Jésus-Christ a fait le travail une fois pour toutes. Pas deux fois, pas trois fois, non. Une fois pour toutes. Ça veut dire qu'on obtient le pardon des péchés une fois pour toutes. Donc à travers le sacrifice de Jésus-Christ maintenant, vous devez accepter dans votre cœur que le péché est pardonné une fois pour toutes. Ça, ce n'est pas moi qui l'invente, mais c'est la Bible qui le dit. Donc, la confession du péché nous
rend captif du péché, ce qui veut dire quoi? Confesser ses péchés veut dire quoi? Reconnaître que je suis pécheur. Reconnaître que je suis pécheur, c'est comme si le sang n'était pas versé sur les cornes de l'autel. Alors, si le sang n'est pas versé sur le cornes de l'autel, c'est comme si Jésus-Christ n'était pas mort. Donc, ça veut dire que la confession revient à renier même le travail de Jésus-Christ. Donc, nous devons vraiment méditer sur ce point et savoir comment on obtient le pardon des péchés. Dieu n'est pas là et il est touché par le fait qu'on pleure, on crie, on est en train de recevoir une certaine souffrance pour nos péchés et Dieu est touché par ça et il efface nos péchés. Non. Dieu, lui, comment il peut considérer que nos péchés sont effacés? C'est à travers le sang. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est ce qu'il faut reconnaître dans notre cœur. J'espère qu'en écoutant, vous aussi, au lieu de focaliser la confession des péchés, vous allez focaliser ce que Jésus-Christ a fait dans le tabernacle céleste, une fois pour toutes. Il nous a donné le pardon éternel de nos péchés. Donc, là, quand vous l'acceptez dans votre cœur, vous aussi, vous êtes affranchis du péché. Donc, j'espère qu'en écoutant, vous aussi, vous pouvez trouver vraiment cette grâce-là dans votre cœur. Amen. Donc, je vais prier pour terminer. Et donc, si vous avez toutefois des questions et autres, vous pouvez toujours nous envoyer. Alors, ça va nous permettre de faire encore d'autres numéros. Donc, nous allons prier. Père de gloire, Seigneur Dieu, vraiment merci. Nous sommes vraiment reconnaissants. Ce matin, tu nous as donné ce temps pour étudier, vérifier la parole. Et beaucoup de gens sont trompés. Beaucoup de gens pensent que c'est la confession qui va leur donner le pardon des péchés. Mais tu as montré le pardon des péchés à travers le tabernacle. S'il n'y avait pas le tabernacle, on n'aurait pas parlé du pardon des péchés. Seigneur Dieu, révèle cela à beaucoup de gens qui sont toujours captifs du péché. Merci de nous avoir donné toutes choses. Nous confions vraiment à toi. Nous laissons vraiment toutes choses en tes mains. Bénis ceux qui écoutent et amène-les vraiment à comprendre l'évangile, le travail de Jésus-Christ véritablement. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.